Voici mon petit jardin, j'y ai semé des graines. Les premières fois où j'ai mis un stylo dans la main à Jeanne, je lui ai dit, regarde le stylo, pour le prendre, eh bien tu prends le pouce et l'index, tu le prends entre tes deux doigts, tu poses sur le majeur et ça se tient comme ça. Et donc je lui ai mis la main et j'allais à dessiner, j'étais à côté en train de vérifier vraiment la tenue du crayon et dès qu'elle le prenait mal, je lui dis attention, remets bien le crayon. Et je l'ai vraiment j'étais vraiment très très attentive. Je vais pas dire que je l'ai embêtée parce qu'en fait elle était tellement fière de le faire que ça s'est fait naturellement. Mais je pourrais dire que les 20 premières fois où elle a pris des stylos régulièrement pour écrire, j'étais systématiquement à côté pour repositionner la main. Ce qui fait qu'après, les fois suivantes, j'ai dit attention, tu peux prendre tes crayons pour faire un dessin, mais place bien ta main. Alors oui, au début, elle avait plutôt des feutres que des crayons parce que la main, au début, quand il dessine, c'est difficile d'appuyer avec un crayon pour avoir un beau rendu. Donc les feutres sont plus faciles pour les petits pour des beaux dessins. Mais voilà, je lui disais attention de bien prendre ton crayon et elle a assez vite repéré le mouvement. Et donc très vite, même si une fois ou l'autre au début, elle a peut-être mal pris son crayon, tout de suite j'ai corrigé et depuis, je n'ai plus aucun problème. Et je vous dirais vraiment, veillez à ça dès le début. N'attendez pas qu'il ait 6 ans et que les mauvaises habitudes soient prises, parce que c'est quelque chose qu'on constate quasiment systématiquement dans les écoles. C'est qu'un enfant qui a déjà pris l'habitude de mal prendre son crayon, même à 4 ans, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à déraciner l'habitude. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je vois encore des enfants, on leur dit prends bien ton crayon, hop, ils vont repositionner leurs mains, mais spontanément ils posent mal leur crayon, prennent mal leur crayon. Donc quand l'habitude est prise, surtout si un jour votre enfant va à l'école, c'est très difficile de changer parce qu'en fait vous pouvez pas être tout le temps derrière lui quand il va dessiner. Donc autant être derrière lui les 20 premières fois, être très attentif et après vous serez tranquille. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes coincé pour tout le reste de sa scolarité. Et pour vous donner un petit témoignage personnel, alors à une époque, il était un peu de mode, je pense, d'apprendre à tenir le crayon comme ceci, avec le pouce et le majeur. Comme ceci, je vais vous le mettre en plus gros. Voilà. Avec le pouce et le majeur. Et l'index par-dessus. Et moi, à l'école primaire, je ne sais pas si j'ai appris comme ça ou si on m'a mal laissé apprendre, j'écrivais comme ça. Donc, c'est le pouce et le majeur qui tenaient. Et je vous avoue, jusqu'au lycée, j'écrivais comme ça. Et collège, ça commençait à être désagréable. Mais au lycée, ça a été invivable parce qu'en fait, j'avais des crampes aux mains, d'avoir des crispations, des crampes aux mains parce que je tenais mal mon stylo. Donc au lycée, j'ai dû me forcer moi-même à prendre bien mon stylo. Et autant vous dire que mes doigts n'étant pas habitués, ça n'a pas été simple au début. Et même encore aujourd'hui, si je fais pas attention, je prends mal mon stylo parce que l'habitude a été prise pendant des années et des années. Donc il faut que je me concentre pour bien prendre mon stylo. Donc ça, c'est quelque chose d'important dès le début, apprenez bien. Parce que sinon, après, c'est plus l'enfant va écrire, plus ça va être douloureux pour son poignet. Donc bien prendre le stylo, je vous le montre. Ici en grand, on prend le pouce, l'index. On appelle ça la pulpe des doigts, là où c'est mou sur vos doigts. Et c'est ça qui va prendre le stylo. Il n'y a pas que ces deux doigts-là, parce que sinon vous allez vous fatiguer les doigts. C'est que ça va reposer sur, je vais vous montrer bien ici, la phalange du majeur, au bout de votre majeur sur le côté. C'est ici que ça va reposer. Donc on prend avec pouce index, on appelle ça le mouvement de pince, et on le pose sur le côté du majeur, comme ceci. Comme ceci, en fait, le majeur, si vous voulez, on peut lâcher. Regardez, je lâche mon pouce, mon index. Le stylo posé sur le majeur tient tout seul. Et en fait, le pouce et l'index vont servir surtout à guider, en fait, à faire des petits mouvements pour guider. Mais le poids du stylo est sur le majeur. C'est comme ça que l'enfant doit prendre le stylo.